Allez, Karim. Salut Pao. Salut. Je voulais savoir un petit peu comment toi tu avais vécu le match de Ruben Blanco samedi contre hier, et que t'inspire le tirage au sort des 16e de finale avec le Stade Rennais, Mandanda et tout ça, quoi. Ruben, je le regarde toujours, comme il s'entraîne, comme il fait tous les entraînements tous les jours. Il est un gardien qui a amélioré beaucoup depuis qu'il est arrivé ici. Je pense qu'elle pense la même chose que moi. Il a fait un très bon match. Et, même quand il a joué, quand je suis blessé, il a joué très bien. Maintenant, je l'ai vu encore mieux. Ça, c'est important, non, pour le groupe de gardiens. On a une petite famille. Normalement, les gardiens sont les parts un peu bizarres de foot. On a une très bonne relation dans le groupe avec John, avec Alex, Simon et Ruben. Et pour nous, c'est important, non? Quand il joue, j'espère qu'il fait un très très bon match parce qu'il mérite tout, non? Il m'aide quand je joue. Et pour nous, c'est important. Après le tirage, c'est vrai qu'on a pris une équipe très très forte, c'est la vérité. Mais si on a la mentalité de faire quelque chose d'important dans la Coupe de France, on doit gagner toutes les équipes, non? Alors, ça sera un match très très difficile, mais je pense qu'avant, on a deux matchs importants de championnat, qu'on a la bonne ligne et je pense qu'on doit continuer comme ça, non? Oui, Constant. Bonjour Pao. Je veux juste rebondir un petit peu sur la question de Karim. On sait que le poste de gardien, c'est un métier c'est un poste très éprouvant psychologiquement. Toi, est-ce que ça te fait aussi souffler ces matchs de Coupe de France? C'est-à-dire que tu peux récupérer un peu psychologiquement toute la pression que tu as dans le championnat? Je pense que tous les matchs sont importants, non? Je pense que c'est le coach qui décide qui doit jouer. Je pense qu'on a un groupe que c'est important que tout le monde se sente important dans le groupe. Je pense que tout le monde qui a joué a montré qu'il peut faire un bon match. Et je pense que chaque match c'est différent. Chaque match, c'est le coach qui fait le choix. Et je pense que c'est bon pour tout le monde quand on gagne, quand on voit que les choses vont bien, c'est bon pour tout le monde, non? C'est vrai que tout le monde veut jouer. Mais après, je pense que le plus important, c'est le groupe. Oui. Flo. Je suis là, Pau. Ouais. Pour revenir au championnat, on sait que Paris est premier, tout peut se passer, mais peut-être que l'OM raisonnablement vise surtout la deuxième place. Comment tu vois ce duel avec Lens? Parce que Lens est vraiment une équipe qui, comme vous, n'a pas de Coupe d'Europe, qui carbure très fort. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est vraiment votre concurrent numéro 1 pour cette deuxième place? Franchement, je ne sais pas si c'est bon ou pas jouer seulement le championnat, parce que je pense que les joueurs se sentent très bien quand ils jouent chaque 3 jours. Non? Quand tu joues une fois par semaine, la semaine c'est long. Après, c'est vrai que Lens a commencé très bien, ils sont là-bas, ils jouent très bien. Mais après, encore, il y a beaucoup d'équipes là-bas. Je pense qu'encore il y a Monaco, il y a Rennes, même Lyon. On va voir. C'est vrai, ça sera chaud. Et si on va rester à la deuxième place, ça sera très chaud. Mais je pense qu'on doit penser chaque match. Encore, il y a 4-5 mois pour finir la saison. Et on doit penser, je pense qu'avoir la mentalité de gagner chaque match, et après on va voir, non? Toujours je dis qu'on va voir les derniers 5-6 matchs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lutter pourquoi. Et on va voir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui peuvent faire bien, parce qu'il encore manque beaucoup de matchs pour jouer. Et tu sais, la dernière saison, Monaco a gagné les derniers 10 matchs, et bien, ils sont restés là-bas. Alors, on va voir, parce que maintenant, c'est difficile de savoir quelle équipe va rester là-bas et quelle équipe non. Gilles. Bonjour Pau, 2 petites questions si tu veux bien. Est-ce que pour le match contre Troyes du moins, est-ce qu'il n'y a pas une crainte physique avec cette accumulation, vu que Troyes a pu faire vraiment tourner en coupe, contrairement à vous, même si personnellement tu n'as pas joué et que vous avez joué un match à 10 pendant une bonne partie de la rencontre? Non, je pense que tous les joueurs ont la capacité de jouer à chaque 3 jours. Et si on pense que ce sera un match facile, on se trompe, non?
on a vu tous les matchs sont difficiles, même le match qu'on a joué en Coupe de France contre une équipe de Ligue 2, de National 2. Ça a été un match très, très difficile. Même sera 3, sera un match très difficile. Si on fait pas la chose bien, on va pas gagner le match. On doit faire la chose que normalement on fait. Et après, on va voir si on a la capacité ou pas de gagner le match. Non, je pense que tout le monde dans le groupe sait que sera un match très difficile. Et on va profiter de la bonne dynamique qu'on a pour continuer. Non, parce que on a vu aussi que quand il y a quelques matchs que tu ne gagnes pas, ça c'est chaud. Non? Alors on doit prendre cette mentalité. Je pense qu'on doit penser en une bonne dynamique. On doit continuer comme ça, faire les choses bien et prendre 3 points. Et une autre question, si tu veux bien, l'OM qui va officialiser aujourd'hui normalement l'arrivée de Ruslan Malinovski. Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur et de ce renfort pour le groupe? Vous avez perdu pas mal d'éléments offensifs ces dernières semaines. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, ça dit Malinovski. Je pense que c'est très avancé. Malinovski, c'est un joueur que je connais. J'ai joué contre lui en Italie et il a joué à Atalanta. C'est un joueur très très fort, un joueur qui frappe très bien dans les buts. Je pense que c'est un joueur que le mode qu'on joue, c'est un joueur que nous va, je pense que peut aider beaucoup à le style qu'on a. C'est un joueur de très qualité, un joueur qui est presque très, un joueur de très, il court beaucoup dans le terrain et je pense que ça sera très bien très bon pour nous. Xavier. Bonjour Pao. Ouais, 2 petites questions. La première, sur l'un de vos coéquipiers, que l'on voit très souvent dans le groupe pro, mais assez peu en compétition officielle, car je crois qu'il n'a jamais joué de match. Simon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Comment vous jugez son implication au quotidien à l'entraînement, son état d'esprit? Et du haut de votre expérience, est-ce que vous lui prédisez une belle carrière pour la suite, sachant qu'il est très jeune, il n'a que 19 ans? Merci. Ouais, Simon, franchement, c'est un gardien très, très particulier parce que depuis que je suis arrivé ici, il a amélioré beaucoup. Je vous peux dire que Simon, même cette saison, la saison dernière, même vous pouvez demander à Sté aussi, c'est le gardien qui plus arrête fait pendant l'entraînement, plus que moi, plus que Robin, plus que Mandanda. Dans le cas, c'est un gardien très très fort, mais après le foot, il y a plus de choses de ça, non? Alors, je pense que c'est un gardien qui est en train d'améliorer, il est en train d'améliorer les décisions dans les matchs, et ça c'est important, non? Je ne sais pas s'il va partir ou pas maintenant, mais je pense que c'est un gardien qui a la capacité d'améliorer cette action pendant les matchs, je pense que sera le futur gardien de l'OM, parce qu'il a tout pour ça. Jean-Claude. Bonjour Pao. Un petit mot sur un de tes coéquipiers qui est très bien là depuis la reprise, c'est Cengiz Under. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et sur son niveau, alors qu'il a eu quelques difficultés sur la première partie de saison? Oui, c'est vrai, parce que je pense qu'on a changé un peu la formation. Avec Saint-Paul, il jouait à droite. Maintenant, on n'a pas la position là-bas. Lui s'est adapté à jouer d'avant avec Alexis, avec la position de Matteo. Je pense que maintenant, il se trouve mieux. Il fait ce que les coachs lui demandent. Et je pense que c'est important. C'est un joueur très, très fort, un joueur qui nous donne beaucoup de choses. Et j'espère qu'on va améliorer les prochains matchs, non? Parce que c'est un joueur que tu veux tout l'entraînement, que c'est un joueur différent, non? Alors je pense qu'il a besoin de cette période pour adapter la position que le coach demande maintenant. Je pense que sera un joueur important pour le reste de la saison. Oui. Bonjour Pao, votre défense reste donc sur 2 cartons rouges en 2 matchs dans des circonstances bien différentes. Est-ce que vous avez parlé de tout ça dans le vestiaire? Est-ce que vous passez des conseils à votre défense sur la gestion émotionnelle des matchs en ce moment? Est-ce qu'il y a un excès d'engagement ou pas selon vous en ce moment avec votre défense? Comme tu as dit, c'est complètement différent les deux situations, non? Ça de nous, non? C'est une situation que ça se peut éviter, non? Parce qu'un match 2-0, 80 minutes, c'est une situation qu'on ne peut éviter. Je pense que c'est un joueur jeune et encore doit améliorer des choses. Et je pense que ça sera bien pour le futur. Et après, ça, Derek,
Je pense que c'est dommage, non? Tout le monde, on est d'accord que c'est rouge. Mais après, c'est une situation qu'il fait beaucoup comme ça, non? Si tu regardes comme il joue, parfois il utilise comme ça. C'est vrai que quand tu perds l'adversaire comme ça, franchement, c'est difficile, non? Je pense que j'espère le mieux pour les joueurs. J'espère que dans pas beaucoup de temps, il peut jouer parce que on sait qu'il est à l'hôpital, mais médic, je pense qu'il est en contact avec lui. Et ça, c'est important, non? Après le foot, après tout ça, je pense que la santé, c'est important et j'espère qu'il peut jouer dans pas beaucoup de temps. Karim. Ouais, 2 questions, s'il te plaît. La première, juste pour savoir, sur la Coupe de France, ça a été le choix d'un match de mettre Ruben et toi sur le banc, ou le coach vous a déjà parlé pour toute la compétition? Non, je ne sais pas. Non, c'est lui qui a décidé de faire jouer Ruben les matchs de Coupe de France, mais après, personne ne sait rien. Personne ne sait, par exemple, pour Rennes? Bon, je ne sais pas. Même pour toi. Ah, d'accord. Ensuite, quand on regarde, si on fait le bilan de la première partie de saison, même si la phase aller est pas terminée, mis à part le mois d'octobre où vous avez eu beaucoup de difficultés, vous êtes quand même assez régulier, 11 victoires depuis le début de la saison. Si on fait une petite comparaison par rapport à, pas de jeu, mais de confiance par rapport à la saison dernière, vous avez terminé 2e quand même. Est-ce que tu sens le groupe armé pour aller aussi loin que la saison dernière en termes de classement? C'est difficile, comme tu dis, non? Parce qu'encore il y a beaucoup de matchs pour jouer, non? Mais franchement, dans le terrain, cette saison, je ne veux pas aucune équipe mieux que nous. La saison dernière, j'ai joué des matchs que j'ai vu que l'adversaire il était fort, il est mieux que nous. Mais cette saison, je n'ai pas cette situation dans le terrain. Je pense que c'est mieux, au pire, à la fin, on va voir sinon on réussit à prendre la 2e place, non? Mais je pense qu'on a la bonne dynamique, je pense que le groupe se sent bien maintenant. Et on va voir, parce que comme tu dis, le foot change très vite. Mais je pense que si on continue comme ça, je pense qu'on va faire de grandes choses cette fin de saison. Romain. Oui, Pau. Une question sur toi. Cette saison, tu touches beaucoup moins le ballon au pied, tu participes beaucoup moins dans le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement te permet aussi d'être plus concentré sur tes interventions, qui sont beaucoup plus tranchantes, notamment dans les airs, et puis sur les parades aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement te convient au moins autant? Je ne sais pas. J'aime beaucoup comme jouer avec Saint-Paul et j'aime beaucoup comme tout le jeu, non? À la fin, on doit faire ce que le coach nous demande. On doit avoir la capacité de faire ce qu'il nous demande. Et après, c'est vrai que je me sens mieux aujourd'hui que la saison dernière. Mais je ne sais pas si c'est pour les jeux de l'équipe, non? Je pense qu'on a amélioré. Chaque jour, j'essaie d'améliorer. Et je pense que c'est le chemin qu'on doit continuer comme ça, non? Penser le prochain match, penser qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour l'équipe. Et je pense comme ça. Flo. Pao, je reviens sur ce que tu disais là lors d'une réponse précédente sur le fait que les semaines étaient un peu longues quand il n'y a pas de Coupe d'Europe. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est notamment vous, les gardiens. Est-ce que tu parles beaucoup avec John Pasqua pour peut-être que voilà les séances soient encore plus ludiques? Enfin, comment on utilise un petit peu toute cette semaine pour être bien le week-end et puis pour pas trop justement ronronner, s'ennuyer? Non, quand il y a seulement un match par semaine, tu as la capacité de travailler plus. Mais les joueurs, on va jouer. Alors, la part positive, c'est que tu peux travailler mieux, parce que quand tu joues chaque 3 jours, tu n'as pas la capacité de travailler. Tu mets bien les jours avant le match et après tu joues le match. Non? Comme ça, pour travailler mieux, on peut améliorer des choses. Et c'est bien aussi. Mais je pense que pour les joueurs, la mentalité des joueurs, c'est qu'ils veulent jouer chaque 3 jours et avoir un match, après autre match et jouer. Parce que les joueurs, comme tout le monde, préfèrent jouer d'entraîner. C'est ça la vérité. Alors pour ça, je te dis que je ne sais pas si c'est pire ou mieux jouer Europa League ou pas. Xavier.
Ouais, bah justement, je voulais prolonger la question de Flo sur le travail des gardiens à l'entraînement, parce que seulement quand on est joueur de champ, on a des dizaines et des dizaines de façons de bosser, mais quand on est gardien, j'imagine que vous travaillez le jeu au pied, l'explosivité, les réflexes, mais comment ça se passe finalement avec John Pasqua? Est-ce que c'est selon vos souhaits, vous, en tant que gardien? Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce que vous constatez des différences dans la façon de travailler entre vos débuts en tant que joueur pro et aujourd'hui? Voilà, comment ça se passe tout ça? Merci. On essaie de travailler un peu dessus, non? Et après, chaque gardien sait qu'est-ce qu'il doit améliorer. Alors, on parle, on regarde beaucoup de vidéos, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et tout ça, c'est parle avec John, avec Alex, non? Après, il fait le choix, il décide qu'est-ce qu'on va faire, non? Mais après, tu dois avoir aussi qu'est-ce que tu penses avec toi, qu'est-ce que tu penses que tu manques, qu'est-ce que tu peux faire pour être mieux les matchs et tout ça. On essaie de parler entre nous et après, il décide qu'est-ce qu'on va faire pendant l'entraînement. Non? Mais on travaille beaucoup de choses, on essaie de travailler tout parce qu'on va être mieux les prochains matchs. Allez, Karim, on finit avec toi. Question un peu décalée. Hein. Par rapport à comment tu fêtes les buts, toi, quand tu es dans tes cages. On a été très impressionné par ta rapidité sur le but de Kolasinac à Monaco. Parce que d'un coup, t'es apparu sur l'écran, alors que bon, il venait de marquer, ça fait 2 secondes, t'étais déjà dans le virage quasiment. Mais habituellement, comment tu aimes fêter les buts de ton équipe? Est-ce que tu traverses régulièrement le terrain ou tu préfères rester calme? Non, seulement c'est les dernières minutes, comme ça, comme les buts, parce que les derniers matchs avant Monaco, on avait pris les buts à Strasbourg aussi les dernières minutes, aussi les buts de Tottenham. À la fin, ça s'est fait dur, non? Et après, Monaco, je pense qu'on est venu dans nous, non? Mais parfois, ça, c'est quelque chose que tu ne penses pas, c'est ce moment-là que tu fais ça. Mais normalement, je reste dans le cache. Les gardiens courent vite aussi, alors. Non, c'est pas la même fois la vitesse. Allez, on finit avec toi, Flo. Ouais, Pao, je voulais te poser cette question depuis quelque temps. Est-ce que tu travailles beaucoup les tirs au but? Voilà, parce que la Coupe de France est là. On a vu la Coupe du Monde, quelques séries aussi de tirs au but. Donc, avec une manière de tirer qui est de plus en plus fréquente, là, un peu à la Neymar ou Messi, qui attendent le dernier moment et qui regardent beaucoup le gardien et ses pieds d'appui. Voilà, comment on travaille ça? Est-ce que tu te prépares à partir au dernier moment dans ces cas-là? Voilà, est-ce qu'il y a une tactique? Est-ce que tu en parles avec l'entraîneur, tes coéquipiers? Enfin voilà, est-ce que tu bosses beaucoup ça et cette manière de tirer très fréquente? Non, après, c'est difficile de travailler ça, non? Après, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup de vidéos, parce que comme tu as dit, chaque joueur fait différent les tirs au but, non? Si c'est Neymar, tu attends jusqu'au bout, parce qu'il regarde toujours les gardiens. Je pense que c'est un travail de vidéos aussi, et après, c'est la sensation que tu as dans les matchs. Peut-être tu vas regarder un joueur qui frappe toujours à droite, et peut-être tu as la sensation qu'il va frapper à gauche, non? Alors, c'est toi qui prends la décision à la fin. Mais je pense que c'est une sorte de sensation. Il y a gardiens qui sont très forts dans les tirs au but, et autres, pour moi, qui sont nuls. Mais on essaie d'améliorer aussi. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci, Pao. Hop. Allez, on y va. Alessia, bonjour. Bonjour. Allez, on est prêt. Karim. Bonjour coach. Je voulais avoir votre réaction au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Je sais qu'il y a 2 matchs de championnat avant, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce tirage qui est tout sauf facile contre le Stade Rennais? Sì, buongiorno mister. Innanzitutto se ci può dare un commento, una reazione riguardo al sorteggio. So che ci sono 2 partite di campionato prima, ma cosa pensa del sorteggio appunto dell'avversario tosto che dovrete affrontare, che è il Rennes? No, potevamo pigliare meglio, bello è perché si gioca a casa e terzo, se lo vogliamo vincere, tanto dobbiamo vincere, ne devono uscire fuori tutti, ecco, se ne vogliamo vincere, noi vogliamo vincerla. Non abbiamo vinto per
più di 30 anni e non vuol dire che non lo possiamo fare quest'anno. Alors c'est sûr qu'on aurait pu être plus chanceux, mais c'est quand même positif qu'on joue à la maison. Et puis si on veut remporter la coupe, il faut battre toutes les équipes, il faut que toutes les équipes soient éliminées. Donc voilà, c'est l'important, c'est de les battre à un moment ou un autre. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas remporté le titre, mais c'est notre objectif. Stan. Oui, bonjour. Petite question sur votre défense qui, avec des blessures, des suspensions, vous avez finalement du mal à stabiliser ce secteur. Est-ce que c'est problématique pour vous sur du travail de long terme, justement, d'être toujours obligé de recomposer cette défense à 3? Et sur le cas d'Eric Bailly expulsé ce week-end, comment est-ce que vous pensez régler ce problème qui pourrait durer quelques matchs avec une suspension peut-être un peu lourde? Merci. Sì, buongiorno. La domanda riguarda la difesa. Tra infortuni, squalifiche, sembra che sia difficile per lei riuscire a stabilire proprio la difesa 3. Quindi è un problema anche sul lungo termine non avere mai questa sicurezza, questa costanza. E poi riguardo a Eric Bailly, anche il fatto che sia stato espulso può diventare un problema, visto che potrebbe ricevere anche una sentenza di più partite di squalifica. Io spero che non prende tante perché non c'era la volontà di fare, è stata una distrazione sua, però non c'era volontà. Questo io penso che devono guardare quelli che decidono, perché non si può dare tante giornate se non c'è volontà, è mio parere. Poi con i difensori noi ci siamo, numericamente non è un problema perché abbiamo gente che può ricoprire quel ruolo e non è un problème. Alors, en ce qui concerne Eric Bailly, j'espère qu'il prendra pas beaucoup de journées de suspension parce qu'il n'y avait pas la volonté de faire mal. C'était une distraction, une erreur. Mais quand il n'y a pas la volonté, je pense que voilà, ce serait dommage qu'il prenne beaucoup de journées de suspension. Et en ce qui concerne la défense en général, on a les joueurs honnêtement pour couvrir tous les postes. Donc voilà, c'est pas un gros problème. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Jonathan Klaus qui s'est entraîné à part ce matin? Est-ce qu'il est apte pour jouer dès mercredi? Et sur Samuel Gigot qui a fait son retour pour l'entraînement collectif, est-ce que lui aussi est apte à débuter à 3? Sì, allora una domanda sulle notizie riguardo a Klaus. Abbiamo visto che si era allenato a parte, se pensa che potrebbe tornare a far parte del gruppo già da mercoledì magari, e poi anche riguardo a Gigo se potrebbe esserci per la partita contro Troyes. Samuel c'è perché si allena da un po' con noi. Jonathan vediamo ancora domani e Dimitri non c'è sicuro perché c'ha mal di caviglia. Alors, en ce qui concerne Samuel, il est là, il s'entraîne avec nous depuis un moment. Klaus, il faut encore qu'on attende et qu'on voit. Et par contre, Dimitri, il sera pas là puisqu'il a toujours un problème à la cheville. Xavier. Bonjour coach. Une petite question sur un point très précis que vous abordez très régulièrement en conférence de presse, en l'occurrence les kilomètres parcourus. Et je voulais savoir, déjà de un, pourquoi finalement pour vous c'est une variable si importante aujourd'hui, sachant que dans le football il y a plein de paramètres pour analyser un match. Et la deuxième question plus technique, c'est que vous dites que vos joueurs courent tant de kilomètres, mais est-ce que vous trouvez qu'ils courent bien? Et quand je dis qu'ils courent bien, c'est dans l'espace, dans la coordination des courses, des efforts. Merci. Una domanda molto precisa su un punto di cui lei parla spesso in conferenza stampa, che sono i chilometri percorsi dalla squadra. Come mai questo dato è così importante per lei, sapendo che nel calcio ci sono tanti parametri importanti o che entrano in considerazione? Poi fanno tot chilometri, ma per lei corrono bene, cioè, nel senso nel movimento nello spazio, negli sforzi? Prima cosa, non parlo spesso di questa cosa qua, che non sono d'accordo con lui che dice che parlo spesso. Tout d'abord, je suis pas d'accord que j'en parle si souvent que ça. Ogni tanto dico un po' di questo perché è un sport dove è tutto importante chiaramente, però su questa cosa qua si può misurare e altre non si possono misurare, si misurano un po' più difficile, no? Diciamo. Et c'est vrai que j'en parle parfois parce que c'est sûr que c'est un sport où tout est important, mais ça c'est une donnée qui peut être mesurable, donc c'est quelque chose qui est concret par rapport à d'autres paramètres qui sont plus difficiles à évaluer. E poi di 100 minuti di partita
un giocatore c'ha palla, non so, un minuto e 99 minuti non ce l'ha, e quei 99 minuti deve correre, diciamo. Allora quello chi corre di più è un dato per me molto importante, e penso per tutti gli allenatori, ecco. Et sur 100 minutes de match, les joueurs en général vont avoir peut-être le ballon 1 minute, et donc les 99 minutes restantes, il faut forcément qu'ils courent, qu'ils fassent quelque chose. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important de savoir la course qu'ils font, mais je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour tous les entraîneurs en général. Chiaro che decidere la partita sono tanti fattori, è dato che decide chi vince e chi non vince, chi ha giocatori più forti, chi ha più qualità. Ecco, i giocatori con loro qualità alla fine decidono le gare, ecco. E noi allenatori dobbiamo aiutarli in questa cosa qua. E se io li aiuto di stare fisicamente meglio, loro più facile esprimono le loro qualità, ecco. E possono esprimerle quando vanno in affanno, che a volte magari io spero che altre squadre riescono di meno, perché se vanno in affanno non ti vengono le cose come ti vengono quando stai bene, ecco, non ti vengono, ecco. Questo è un obiettivo per stare bene fisicamente, ecco, per esprimersi meglio di loro qualità. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire pencher le match d'un côté ou de l'autre, mais au final, pour gagner les matchs, c'est la qualité des joueurs qui est primordiale. Donc moi, je pense que c'est ce que font tous les entraîneurs, mais moi en particulier, j'essaie vraiment de les aider à être plus forts physiquement, aussi en tant que joueur, pour pouvoir réussir à exprimer le meilleur de leur qualité, même dans les moments de difficulté. Donc s'ils sont essoufflés, je sais que normalement ça va être plus dur pour un joueur d'exprimer ses qualités, mais s'ils ont la bonne préparation physique, s'ils sont forts physiquement, ils ont la possibilité d'avoir un bon rendement, même lorsqu'ils arrivent à l'essoufflement. Romain. Bonjour coach. L'OM devrait dans les prochaines heures enregistrer l'arrivée de Ruslan Malinovski. Est-ce que vous êtes satisfait de cette arrivée et qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter? Et on parle aussi d'une deuxième recrue offensive. Quel serait le profil qui vous manque encore dans la ligne d'attaque? Plutôt un buteur ou plutôt un joueur pour jouer dans les deux postes derrière l'attaquant? Allora, nelle prossime ore dovrebbe arrivare a momenti Malinovski, quindi lei si ritiene soddisfatta da questo acquisto, cosa li può portare anche all'interno della sua squadra, e poi si parla anche magari di un secondo arrivo, rinforzo a livello offensivo. Cerca più un giocatore magari che abbia la capacità del gol, un bomber tra virgolette, oppure qualcuno magari per stare più dietro alla punta? No, di Ruslan lo volevamo tutti nel club, già all'estate, ora siamo riusciti, ecco, speriamo che finisce oggi tutto bene, un giocatore che ci porta qualità in ultimi 30 metri, con una visione, con una qualità di gioco, un bel tiro, con una mentalità. È un modo di interpretare calcio che viene da squadra già allenata in questo modo. Queste sono le cose che sono importanti. Poi seconda domanda, vediamo che succede in mercato, ecco. Un attaccante, uno dietro la punta, sono tutte e due soluzioni valide, e vediamo che succede, ecco. Alors, c'est sûr que Ruslan Malinovski, on le voulait déjà cet été, donc évidemment c'était un de nos objectifs, on y est parvenu, et donc j'espère que tout va pouvoir se conclure très rapidement aujourd'hui. Il a de très nombreuses qualités, il est très fort dans les 30 derniers mètres, il a une bonne vision de jeu, un bon pied, une belle frappe. J'aime bien sa façon d'interpréter le football, donc voilà, c'est quelque chose de positif. Et en ce qui concerne la deuxième question, on verra ce qui aura lieu dans les prochains jours avec le mercato. On verra si ce sera un attaquant, un avant-centre, ou plus un renfort derrière la pointe. Stan. Oui, à propos d'avant-centre, un petit mot s'il vous plaît sur Bamba Dieng. Vous avez dit samedi après le match, il a marqué un but, mais il aurait pu marquer plus, ce qui est souvent un assez bon résumé de ses performances. Il fait des bonnes choses, il y a des choses toujours un peu frustrantes à côté. Comment est-ce que vous travaillez avec lui? Sur quoi est-ce qu'il doit encore progresser? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Voilà, enfin un petit résumé sur ce que vous pensez, ce que vous espérez de Bamba Dieng.
Allora, parlando di centravanti, possiamo parlare di Bamba Dieng. L'altro giorno, dopo la partita, ha detto ha segnato un gol, ma poteva segnarne altri. Penso sia una buona sintesi di quello anche che vediamo, che magari ci sono cose positive e poi rimane sempre la frustrazione di poter riuscire a fare qualcosa in più. Quindi cosa si aspetta lei da lui, su cosa può migliorare ancora, quali sono le sue attese nei suoi confronti? No, fa sempre gol quando gioca, questo cosa allenatore non può aspettare, cioè deve essere contento. Poi secondo me in crescita giusta, ancora super giovane, un ragazzo per bene, ingenuo, sulla strada giusta, comunque con grandi margini di miglioramento, diciamo c'ha questo attacco spazio pazzesco. Io sto provando di farle insegnare anche le cose che gli mancano, magari giocare un po' più con un giocatore addosso, proteggere la palla, avere un po' più tranquillità davanti porta, ecco, che non bisogna ogni volta tirare per spaccare, ecco, bisogna fare un piccolo gol. Queste sono cose dove lui può crescere, può migliorare, però lo vedo bello concentrato e questa cosa mi piace, ecco. Alors, je pense que quand un joueur marque quasiment à tous les matchs, l'entraîneur ne peut être que content de ce qu'il fait. Donc évidemment, c'est très positif, pardon. Il est très jeune, mais il est sur la bonne voie. Évidemment, ça laisse une marge de progression encore. Je pense qu'il attaque très bien les espaces, la profondeur, mais il faut qu'il essaye encore de s'améliorer, par exemple, sur des choses qu'on travaille ensemble. Donc, la protection du ballon, jouer avec quelqu'un qui est plus collé à lui, apprendre à être plus serein devant les cages également. Donc, pas toujours tirer directement et fort. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'on voit ensemble au quotidien, mais je le vois très concentré. Je vois qu'il est vraiment là, présent avec nous, et donc c'est positif. Jean-Claude. Un mot sur Cengiz Ünder, qui est très intéressant depuis la reprise. Vous en avez parlé la semaine dernière à Montpellier. Comment vous voyez son évolution depuis que vous avez l'équipe en main? Il a dû s'adapter à vos principes de jeu. Est-ce que vous êtes satisfait de le voir aujourd'hui performer dans un registre différent du sien? E allora, una domanda su Under, che ha avuto una ripresa molto interessante, ne avevamo già parlato anche a Montpellier. Come vede la sua evoluzione da quando lei è arrivata qua a Marsiglia, e anche in un ruolo che non era per forza quello che aveva prima? No, sono molto contento di lui, ora sta giocando e giustamente dall'inizio di preparazione che qualcosa è scattato in positivo nella testa sua. Ultima gara di Coppa è una dimostrazione che lui l'ha approcciata come una finale di Champions League. Io gli ho detto questo, che sta è la strada giusta, lui ha capito e vuole giocare, vuole riconfermarsi, vuole tenere quella maglia da titolare, e questo si vede. Io apprezzo queste cose qua. In questo momento è un giocatore importante per noi, anche se non fa gol, lo vedo concentrato, vedo che fa le cose giuste e l'atteggiamento è perfetto, ecco, deve solo continuare così. Ah non, je suis très très content. Je pense que ça se voit. Il joue à juste titre, et depuis le début de ses préparations, je pense qu'il a vraiment eu un déclic. On l'a vu durant le match de Coupe de France, où il a vraiment joué et affronté le match comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Donc il est vraiment sur la bonne voie. C'est quelque chose qui me plaît. Il a compris quelles étaient mes attentes. Il a envie de jouer. Il a envie de prouver ses qualités. Il a envie de tenir ce maillot de titulaire. Donc non, il est vraiment très important pour nous, même sans marquer, il est concentré, et c'est un comportement qui me plaît beaucoup. Allez, on finit avec toi, Karim. Deux petites questions. La première, tout à l'heure, vous avez parlé de votre secteur défensif, où vous avez dit que vous aviez ce qu'il fallait, là, malgré l'absence de Bailly, Nuno qui joue sur le côté. Pape Gueye peut être vraiment une alternative intéressante. On l'a vu dans un match de Coupe de France, mais est-ce que vous pourriez compter sur lui aussi dans des matchs de championnat? Allora, abbiamo parlato prima del reparto difensivo, diceva che i numeri ci sono, che è coperta nonostante l'assenza di Nuno Tavares sulla fascia e di Bailly.
può essere Pape Gueye veramente un'alternativa interessante sul lungo termine? Ha fatto una buona partita, una partita discreta in Coppa, ma può essere qualcosa anche in campionato? Ma io le ho parlato, dipende da lui se vuole accettare questa cosa come una sfida, perché lui ha le doti di interpretarlo molto bene, specialmente visto che terzo di difesa è uno che attacca sempre, è uno che partecipa tanto nel sviluppo di gioco, uno che un ruolo che con le sue doti, con la sua velocità, fisicità, il piede sinistro, per me il gamba di buttarsi avanti può essere una cosa molto interessante per lui. Io le ho detto di prendere questo come un qualcosa di extra, una sfida, comunque sapendo che centrocampista è il posto quello, è sempre là, ecco, questo dipende da lui, ecco, lui è un po' una via in mezzo ora secondo me, però per me può fare molto bene quel ruolo là. Alors j'ai parlé avec lui, on en a parlé, ça dépend de lui s'il accepte ou non de relever le défi. Moi je pense qu'il a les capacités pour le faire, surtout que le troisième défenseur attaque beaucoup, participe au jeu. Lui il a un très bon pied gauche, il est porté vers l'avant, donc je pense que c'est vraiment un rôle dans lequel il pourrait évoluer de manière très positive. Il faut qu'il le voit comme quelque chose de en plus, on va dire un petit plus. Évidemment son rôle en tant que milieu de terrain est toujours là, mais voilà, ça dépendra de lui et de sa volonté. Et un petit mot quand même sur l'adversaire de mercredi, Troyes qui a joué hier soir, mais avec une équipe totalement remodelée. Il y a eu un changement de coach, mais on voit que cette équipe est prête physiquement. On l'a vu à Strasbourg, elle va de l'avant, elle attaque bien sur les côtés, il marque pas mal de buts. Méfiance? E un appunto sull'avversario di mercoledì, Troyes che comunque ha cambiato allenatore, sta cambiando un po' le cose, anche se ha giocato ieri era completamente diversa, una squadra portata in avanti che riesce a segnare anche dai lati, quindi bisogna stare attenti? Ieri ha messo seconda squadra, vuol dire che si vuole essere con titolari contro Marsiglia. È giusto così, noi come tutto è difficile, vogliamo andare forte e continuare questa striscia di positivi risultati con tutto rispetto per loro, basandosi sulle nostre cose. Oui, on a vu qu'hier ils ont joué avec l'équipe B, donc ça veut dire qu'ils veulent avoir tous leurs titulaires à disposition contre Marseille, donc c'est sûr que ça va être un match dur, mais voilà, nous on veut continuer sur notre lancée, sur cette série de résultats positifs et tout faire pour réussir à obtenir la victoire. Merci beaucoup. Merci.